Alors, famille, Dr Oulaï, chirurgien orthopédique et traumato, couramment aux États-Unis, en Amérique du Nord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être chirurgien orthopédique et traumato aux États-Unis? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut pour être médecin en Amérique? Alors, le lycéen qui vient de finir son cycle secondaire avec brio doit s'attendre à 11 ans d'études intensives pour être médecin aux États-Unis. Voilà. Pour être chirurgien, il faut s'attendre à au moins 14 ans d'études après le baccalauréat pour être chirurgien orthopédique et traumato comme moi-même. C'est à peu près la même chose dans les différents continents, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, mais c'est seulement le découpage des études qui fait un peu la différence. Alors, aux États-Unis, 8 ans pour être médecin, généraliste, mais c'est découpé en deux. Il y a le tronc commun qui fait 4 ans, qui est sanctionné par un bachelor's degree que vous connaissez tous, voilà, qui est l'équivalent d'une licence. Et après ça, vous faites votre demande sur dossier pour entrer en faculté de médecine, qui là encore vous prend 4 ans et qui est sanctionné par le diplôme de docteur en médecine, le MD, de Medical Doctor. Ensuite, il faut vous spécialiser. Aux États-Unis, c'est obligatoire. Il faut être résident. Et là encore, c'est sur dossier. Et il y a un examen national auquel il faut bien faire pour pouvoir choisir la meilleure place disponible dans la spécialité que vous voulez, que vous convoitisez. Voilà. Donc, selon la spécialité, vous pouvez faire 3 ans de spécialisation, comme pour être, par exemple, médecin urgentiste, ou alors, dans mon cas, 6 ans pour être super spécialiste en orthopédique et traumato, avec super spécialité en chirurgie reconstructive chez l'adulte. Ou alors, si vous voulez être chirurgien cardiothoracique, c'est-à-dire la chirurgie à cœur ouvert et autres, alors c'est 5 années de chirurgie générale plus 2, ça fait 7 ans de spécialisation. Donc voilà un peu le découpage du cursus médical en Amérique du Nord. La différence encore avec les autres continents, c'est que c'est le découpage en fait qui fait la différence. Quand on sort du lycée, on entre en faculté de médecine, par exemple en France, un système que je connais un peu, voilà, puisque je suis passé même moi-même par là. Mais aux États-Unis, vous n'entrez pas directement en faculté de médecine, vous faites le tronc commun, et après ça, vous faites une demande, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le dossier, et votre dossier va inclure vos notes de 3 ans de tronc commun, et vos résultats sur l'examen spécifique à la médecine, c'est-à-dire le MCAT. Alors MCAT, c'est MCAT, simplement Medical College Admission Test. Bon, les Américains, ils ont un test spécial pour chaque profession. Pour entrer en pharmacie, par exemple, après votre tronc commun, vous passez le PCAT. Alors, PCAT, PCAT, c'est-à-dire Pharmacy College Admission Test. Et pour entrer en fac de droit, pour être juriste, vous faites le LSAT, LSAT, alors, c'est-à-dire que le Law School Admission Test. Donc, après le tronc commun, vous avez ce test-là, selon votre choix, plus 3 années de notes de tronc commun, plus 3 lettres de recommandation de vos professeurs qui ont travaillé avec vous pendant 3 ans. 3 lettres de recommandation, vous pouvez en envoyer 4 ou 5, mais au minimum 3 lettres. Et puis bon, voilà, les facultés de médecine reçoivent vos applications, et puis elles vous sélectionnent pour une entrevue. Alors l'entrevue, c'est la dernière étape avant d'être accepté en fac de médecine. Ça veut dire que déjà, ils vous considèrent, ils ont l'intention de vous recruter, mais ils veulent savoir quand même qui est l'individu qui s'apprête à faire médecine. Ils veulent en savoir un peu plus sur vous, sur votre personnalité, sur vos intérêts. Et puis voilà. Et une fois que vous avez fini l'interview, alors vous attendez patiemment qu'ils vous rejettent ou alors qu'ils vous acceptent au sein de leur faculté de médecine. Alors,
pour ceux qui ont de la chance, je dirais, ou alors ceux qui sont très bons, je dirais, il y en a qui s'en sortent avec 10 entrevues, 15, et puis voilà quoi. D'autres même à la fin, ils ont ce qu'on appelle des acceptations multiples dans les facultés de médecine. Donc voilà un peu le résumé de ce qu'il faut pour être chirurgien ou alors médecin en Amérique du Nord. La spécialité est obligatoire, tout le monde passe par l'internat, et l'équivalent de l'internat, nous on dit ici la résidence, c'est obligatoire. Vous ne négociez pas pour dire, ah ben moi je veux seulement être généraliste, alors moi je ne veux pas me spécialiser. Il faut absolument être interne, et la longueur des études, la longueur de l'internat, ça dépend de votre spécialité. Alors moi dans mon cas, j'ai fait 6 ans pour être chirurgien orthopédique traumato avec super spécialité. Comme je disais tantôt, un chirurgien cardio-thoracique, c'est à peu près 7 ans, c'est-à-dire 5 plus 2. Et par exemple, la neurochirurgie aussi, c'est entre 6 et 7 ans, ça dépend du programme. Voilà. En tout cas, moi, j'encourage, je pense que l'Amérique, c'est un bon domaine pour faire médecine, j'encourage. Et si vous avez une fille, un fils, une nièce, un neveu, ou même vous-même, et que vous pensez à faire médecine aux États-Unis, je vous encourage énormément. À bientôt. Alors, la vidéo prochaine, je vais m'étendre un peu plus sur ma spécialité, c'est-à-dire la chirurgie orthopédique et traumato. C'est une spécialité, moi je dirais, incontournable, pour une raison bien simple. Vous voyez que malheureusement, il y a les accidents de la route, il y a des accidents de travail, et celui qui est chargé de réparer les os cassés, les pieds cassés, les jambes cassées, les bras cassés, c'est bien le chirurgien orthopédique et traumato. Alors, la prochaine vidéo, je vais m'étaler un peu plus dans ma spécialité, tout ça en termes simples pour que le citoyen lambda comprenne sans difficulté, parce que je sais que le monde de la médecine, quand on arrive dans un CHU, on est intimidé. Alors, le but ici, c'est pas de faire de vous des chirurgiens orthopédiques et traumato en une semaine, mais seulement la prochaine fois. Et je touche du bois, je n'aimerais pas que vous cassiez une jambe ou alors un bras, mais si c'est vous-même ou alors parents, amis ou connaissances, vous arrivez dans un hôpital, vous ne serez plus intimidé, vous allez poser les questions appropriées, et puis voilà. À tantôt.